Salut à tous, c'est le Henri du montage. Il y a un truc bizarre dans cette vidéo. J'ai eu une grosse galère et j'ai essayé de la dissimuler, donc j'espère vraiment que vous trouverez pas. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a un truc qui vraiment vous saute aux yeux. Si vous trouvez pas, c'est pas grave, je vous dirai ça demain sur Instagram. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la dernière vidéo avant mon gros projet. Je vous en avais déjà un peu parlé dans la précédente vidéo, je vous en avais parlé sur Instagram. Ça sort dans à peu près 2 semaines, je sais pas exactement quand, donc mettez la cloche, n'hésitez pas. Là-dedans se trouve l'équivalent de toute ma YouTube monnaie. Il y a plus de 100 pièces de 50 centimes, 10 centimes, 20 centimes. En vrai, je crois qu'il y en a plus de 300. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de tout faire fondre et de faire une énorme pièce de 50 centimes. Je sais, ça sert à rien, mais ça me fait marrer et c'est un objet que j'ai vraiment envie de posséder. Avant qu'on commence, je sais qu'il y en a qui vont être tentés de dire dans les commentaires « Ah bah t'as pas le droit comme ça de détruire de la monnaie ». J'ai demandé à une amie qui s'y connaît, c'était le cas avant, avec l'article 439 qui punissait de 5 à 10 ans de réclusion criminelle, parce que c'était considéré comme un bien d'État. Mais depuis 1994, c'est considéré comme un bien privé, donc j'ai le droit de détruire de la monnaie. Là où il faut faire gaffe, c'est l'article 442.1 du code pénal qui sanctionne toujours la falsification de monnaie. Bon, l'avantage c'est que là, vu que la pièce va être 4 fois plus grande, il y a peu de chances que quelqu'un la confonde avec une vraie. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Ça va être l'occasion d'utiliser mon énorme forge qu'on avait construit dans une vidéo il y a plus de 6 mois. C'est hyper dommage parce que j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'avais vraiment envie de tester sa puissance. Et justement, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui on fond pas de l'aluminium. Les pièces, c'est un alliage avec surtout du cuivre. Il y a à peu près 90% de cuivre. Donc température de fusion supérieure à 1000 degrés. On va voir ce que vaut cette forge. Et j'espère vraiment qu'elle va réussir à faire fondre toutes ces pièces. Il va y avoir une quantité de métal hallucinante. Première étape avant de faire fondre tout le métal, j'ai modélisé cette pièce de 50 centimes en 3D. Il y a plein de détails donc c'était l'enfer, ça m'a pris des heures. Il y a un truc que j'ai appris en faisant cette modélisation, c'est que vous voyez, il y a les petites encoches tout autour de la pièce de 50 centimes. Et bah devinez combien il y en a? 50. C'est l'info du jour. Cette nuit j'ai imprimé toutes les pièces en 3D, on peut les sortir des 2 imprimantes et on va passer un peu de mastic sur les pièces pour que ce soit parfaitement lisse avant de faire le moule. Pour le moule, j'ai imprimé une armature en 2 parties. Elle est en PLA, donc elle est pas très résistante à la chaleur. Et à l'intérieur, on va mettre de la terre de Delft. Cette terre, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ça permet de faire des moulages ultra précis et c'est très utilisé en bijouterie. Donc j'ai imprimé la pièce géante en 2 parties. Et vous allez me demander, mais pourquoi t'as pas tout simplement utilisé une imprimante résine? Parce que c'est bien plus précis. Et ben en fait, c'est parce que généralement, quand on fait le traitement aux UV, il se peut que la pièce corne un petit peu. Et là, il me fallait un truc parfaitement plat pour que ça s'emboîte. Les 4 petits bâtons que vous voyez là, c'est les cheminées, je les ai directement imprimés avec la pièce pour que j'ai pas à les redécouper dans la terre une fois qu'on aura fait le moule. Je rajoute une plaque de métal parce que maintenant que notre moule est fini, on va passer à la forge. On va essayer de faire fondre le métal et de le couler dans le moule. J'espère que ça va marcher du premier coup parce que sinon, vu que le moule est en plastique, il risque de fondre et on devra tout réimprimer. Ok, c'est bon, on va pouvoir tester la forge et vu la quantité de pièces qu'on a, je pense que ça va mettre une éternité à fondre et surtout, j'espère que ça tiendra dans le creuset. Ah si, je l'ai oublié, je vais quand même m'habiller avec un bon truc en cuir parce que j'ai aucune envie d'avoir un mélange à plus de 1000 degrés qui m'arrive directement dessus. La machine se met en route. Non. Bon bah c'est un échec, le mélange est pas du tout assez chaud. On a réussi à l'avoir visqueux, mais là je sais pas pourquoi il chauffe plus. Donc on va devoir le faire avec un autre alliage. Oh putain, rien que là. Comme le creuset mettait très longtemps à refroidir, au bout d'un moment je l'ai trempé progressivement dans l'eau pour que le métal se rétracte et que je puisse sortir le galet pour pouvoir faire fondre de l'aluminium. Ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que ça ferait beaucoup de vapeur en chauffant, ça aurait pu fissurer le creuset, et là en l'occurrence il s'est carrément mis à sortir en étant poussé par la vapeur. What?
What? C'est sorti comme ça? Ça aurait pu péter, hein. On va refaire un test avec maintenant de l'aluminium, et là pour le coup c'est quasiment sûr que ça va marcher, mais bon c'est un peu dommage parce que du coup la pièce sera pas dorée. J'ai quelques chutes d'aluminium, ça devrait pas prendre trop de temps parce que là pour le coup on est autour des 660 degrés si je me trompe pas, ça va fondre super vite. J'en mets 2. C'est pas possible ma tête. On passe au démoulage et là je pense que cette fois-ci ça va marcher, mais j'espère parce que tant qu'on n'a pas ouvert, on peut pas savoir vraiment ce que ça va donner. Elle est trop belle! On est le lendemain et ça a été un semi-échec parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire fondre les pièces. Alors comme vous le voyez, il y en a beaucoup qui ont fondu au départ, donc on est allé au-dessus des 1100 degrés. Mais une fois que j'ai rajouté beaucoup de pièces à l'intérieur de la forge, bah là ça galérait un petit peu, il y en a qui sont encore quasiment entières. Je voulais pas gâcher ce beau morceau de métal, donc j'ai eu envie d'en faire un cale-porte. Mais j'ai énormément galéré à le découper, ce métal est hyper dur. J'ai commencé avec ma scie, ça a été une horreur. Ensuite j'ai essayé au tour à métaux, pareil ça a pas marché. J'ai fini à la disqueuse. Et puis j'ai poli l'ensemble, donc voilà ça fait un petit objet de déco pour caler sa porte, ça sert pas à grand chose. Mais maintenant voyons le résultat de la pièce, donc voilà je suis super content, après un polissage le résultat est nickel. C'est de l'aluminium donc c'est beaucoup plus léger que le vrai métal de la pièce et puis en plus c'est pas doré. Mais par contre le résultat est vraiment top, je suis très content. Pour vous donner un ordre d'idée, ce galet pèse 1150 grammes alors que pour la pièce, on est sur 150 grammes, ce qui est vraiment rien. Voilà encore une vidéo avec un objet pas très utile à posséder, mais que je trouve trop cool. C'est 4 fois plus gros qu'une vraie pièce de 50 centimes. On se retrouve dans à peu près 2 semaines pour le gros projet dont je vous parle pas mal en ce moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!